La star ce soir, c'est lui, Dylan Chambaud. Malheureusement, certains de ses coéquipiers n'ont pas été des stars ce soir. Beaucoup de choses à dire dans cette confrontation entre l'AS Saint-Etienne et Bastia que l'on décrit. Première mi-temps globalement très bien. Il y a de l'engagement, de la disponibilité, du mouvement pour les Verts, tout ce qu'on attendait en fait depuis maintenant 6 matchs, 6-7 matchs même, ça fait bien avant. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une très bonne entame. On se dit que c'est l'entame parfaite en fait, le match parfait, le match référence pour les Verts. Euh, la première mi-temps, c'est 62% de possession du ballon contre 38. Il y a 9 tirs pour les Verts, 3 cadrés. Il y a des actions dangereuses. Il y a un pressing haut. Il y a de l'intensité. Il y a de la disponibilité. Saint-Etienne arrive enfin, au bout d'un quart d'heure de jeu, à maîtriser son sujet et à gagner, être devant au score et marquer 2 buts à 0. On se dit que c'est vraiment la première mi-temps parfaite pour les Verts. Le premier quart d'heure stéphanois est intéressant à analyser. J'ai mis ces 4 joueurs en avant parce qu'il y a eu beaucoup de projections de Bouchoirie et Mouefek. Bouchoirie récupère notamment beaucoup de ballons. Mouefek est très précis dans ses transitions. C'est encore une fois, on sent que c'est un joueur très technique. Il est en train de prendre de la bouteille, je trouve, sur ces derniers matchs. Il gagne de la maturité dans son jeu. Il y a aussi franchement, l'entame de match de Tardieu, elle est extraordinaire. L'entame de match de Tardieu est vraiment extraordinaire. Et que dire de celle de Chambaud. J'aurais pu mettre également Cafaro. Enfin, c'est pour ça que ce match est très intéressant parce qu'il y a, il y a vraiment, il y a vraiment énormément de choses à dire. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a, Cafaro a été très disponible. Cafaro a été très très disponible. Il a fait un bon pressing. C'est d'ailleurs de lui que vient le premier but sur un débordement où il gagne son 1 contre 1 face au défenseur Bastiais et ça amène une action hyper dangereuse que l'on va décrypter juste ensuite. Donc petit tour au niveau de la tactique et l'analyse de cette première action dangereuse pour les Verts. Donc comme je le dis, ça vient du côté gauche de Cafaro qui arrive à éliminer son défenseur et à dresser un caviar, vraiment un caviar de centre pour la tête. Au début, je pense, quand il fait ce centre, je pense que c'est Sissoko qui va la reprendre, mais finalement, on voit sur le second cercle que c'est Chambaud qui est juste derrière et qui va sauter et mettre la balle au fond des filets. On peut quand même constater un manque d'alignement de la défense sur le centre de la défense bastiaise, sur le centre de Cafaro. Il y a quand même déjà son 1 contre 1 qui est gagné, bien évidemment. Il y a 2 joueurs qu'on voit au niveau de Mouefek qui fait aussi un bon appel. C'est peut-être pour ça que ça met, il arrive à attirer en fait 2 joueurs vers lui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont battus aussi sur l'action parce qu'ils doivent penser sur le moment que Faro va lui glisser le ballon, mais finalement il centre et le défenseur central. Il y a 2 défenseurs centraux, un qui est un petit peu loin. Je me demande si c'est même pas le latéral Bastiet qui revient pour épauler en voyant en fait l'appel de et le premier défenseur central qui est attiré par l'appel de balle de Sissoko et qui est battu complètement. Donc voilà, première action très dangereuse des Stéphanois qui va amener le but, bien évidemment. On a par la suite une deuxième action et elle est intéressante parce que il y a beaucoup de flèches sur la capture. C'est pour précis que faisaient les Stéphanois. Alors certes, dans ce début de match, les ont beaucoup d'erreurs en fait dans la ressortie de balle, tout simplement parce qu'il y avait un peu d'espace en fait. Cette action ne va pas donner un but, mais comme on le voit, il y a vraiment
chaque joueur qui est pris et Mouefek va récupérer le ballon. Moi, je disais que Bouchoiri avait récupéré beaucoup de ballons, mais Mouefek en a récupéré 2 ou 3 aussi en étant placé très haut sur le terrain, qui était très intéressant. Il va continuer à avancer dans son 1 contre 1, ce qui va faire reculer le défenseur qu'il a en face de lui. Il va glisser un ballon pour Cafaro et Cafaro, un petit peu à mode Mbappé, va faire une feinte comme s'il rentrait sur son pied droit et il va revenir sur son pied gauche pour frapper. Ça passe à quelques centimètres du poteau et finalement ça ne rentrera pas, mais très bonne action pour les Stéphanois. J'ai quand même noté quelque chose dans cette première mi-temps pour les Bastiais au niveau tactique et qui était intéressant, c'est qu'il y a eu quand même des espaces dans le dos de la Stéphanoise. Là, on voit une passe, donc la passe est lobée hein, sur l'appel de l'attaquant Bastiais. Je ne sais plus exactement qui c'est, mais voilà, c'est une action dans le dos de la défense. Il y en a eu une deuxième également, mais dans l'ensemble, il y a eu 2-3 actions dans le dos de la défense stéphanoise qui étaient assez chaudes pour les Bastiais, qui auraient pu se terminer par un but. Peut-être aussi du fait que les Stéphanois vraiment allaient chercher la ligne défensive, là on le voit, est quand même assez haute. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué de voir les Stéphanois. Vraiment, j'ai été étonné de les voir presser si haut et d'avoir un bloc. Voilà, on sentait vraiment que dans ce premier quart d'heure, surtout, on y reviendra un petit peu après parce que ça s'est calmé jusqu'à la mi-temps, mais dans ce premier quart d'heure, on sentait qu'il y avait l'envie d'aller récupérer le ballon haut et de mettre de l'intensité, de mettre de la et c'est vraiment le premier quart d'heure parfait et un premier quart d'heure de référence pour les Verts. Alors, après ce premier quart d'heure et jusqu'à la mi-temps, les Bastiais sont mieux quand même. Ils arrivent à mieux garder le ballon, ils arrivent à mieux ressortir et dans l'ensemble à mieux le tenir. Ils seront pas hyper dangereux, à part les 2 actions vraiment dans le dos de la défense, mais qui mal gérées par les attaquants bastiais et qui au final ne donnent rien. Mais voilà, ils arrivent quand même à être plus on sent qu'ils reviennent un petit peu dans le match sans être ultra dangereux, hein, comme je le dis, mais ça va quand même mieux dans les intentions de jeu bastiaises. Donc on passe directement à l'analyse de la deuxième mi-temps. Voilà, ça se terminera, la première mi-temps se terminera sur un 2-0. Comme je l'ai dit, les Bastiais reviennent mieux, mais l'entame de la deuxième mi-temps, en fait, dans l'ensemble, après le premier quart d'heure, les Stéphanois se sont calmés, ils allaient chercher moins haut quand même. On sentait que voilà, ils étaient plus sur la gestion. L'entame de la seconde période des Bastiais est intéressant qu'ils viennent chercher les Stéphanois plus haut, ils sont plus organisés. Et dans l'ensemble, cette deuxième période aussi, elle fait terne par rapport au premier quart d'heure, parce que notamment il y a les changements qui interviennent en deuxième mi-temps et les entrants stéphanois, j'ai noté Nadé Diarra et Monconduit, ils sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques, ils rentrent, ils sont pas au niveau. Alors certes, on va y revenir juste après, il y a eu des faits de jeu, mais dans l'ensemble, euh, tu as entamé, c'est vraiment quelque chose qui ressort aussi dans ce match, c'est que tu peux pas entamer un match comme tu l'entames, qui malgré tout assez bien géré par les Stéphanois, et tu peux pas entamer une deuxième période de cette façon-là et les entrants qui côté stéphanois, même si c'est compliqué pour les joueurs qui ont déjà 65 minutes dans les jambes à peu près, les entrants côté stéphanois, ils doivent rentrer dans le même état d'esprit que le premier quart d'heure. Ça peut être compliqué. Bastia peut avoir 30 minutes, c'est normal d'avoir des moments dans des matchs où l'adversaire Bastia revient bien. C'est normal, voilà, qu'ils aient leur petit temps fort, mais globalement, les remplacements côté stéphanois, et ça, c'est quelque chose dans l'état d'esprit, encore une fois, qui doit changer du côté des Verts. Et j'espère que le mercato hivernal va aider à ça et que le travail de
de Olivier Dalloglio va aller dans ce sens aussi, c'est de mobiliser l'ensemble de l'équipe et que tout le monde se sente concerné sur ce genre de match, parce que Saint-Étienne manque encore de maîtrise. Euh, c'est c'est à l'image aussi d'un Bouchoirie, par exemple, qui fait franchement une très bonne première mi-temps. Il a récupéré beaucoup de ballons, que ce soit au niveau défensif, il s'est beaucoup projeté, mais on a senti, en fait, ouais, deuxième mi-temps, il était un peu transparent, et c'est dans l'ensemble ce que je lui reproche aussi sur cette première partie de saison, c'est que il va faire il va avoir de très bonnes périodes, et puis un peu à l'image du reste de l'équipe, mais c'est vrai que je suis souvent un peu plus dur avec lui parce qu'il montre tellement de bonnes choses qu'on a envie d'en voir plus. Mais il y a un moment donné où dans ce match, c'est pareil, et surtout c'est encore plus flagrant à la deuxième mi-temps, mais il y a un moment donné où il s'éteint. Il s'éteint, et c'est pas le seul. Voilà, c'est quelque chose sur lequel encore au niveau du mental, sur lequel Olivier Dalloglio va devoir travailler pour l'AS Saint-Étienne. Globalement, quand même, les faits dans cette deuxième mi-temps bastiaise, il y en a deux. Il y a déjà le penalty sifflé. J'ai pas repris les images parce que franchement, je voulais pas revoir les images au ralenti, et je voulais pas faire un arrêt là-dessus. Mais c'est plus possible ce type d'arbitrage, vivement qu'il y ait la VAR en Ligue 2, parce que au-delà du penalty, l'arbitrage ce soir, enfin, vraiment, il est catastrophique. Et le penalty, bon, voilà, il est offert au Bastia. Je pense qu'il y a rien à dire là-dedans, mais en même temps, il vient aussi à un moment où, comme je le dis, Saint-Étienne est pas totalement maître du match. Donc, bon, Bastia est pas ultra dangereux, mais on sent qu'ils sont mieux. Et il y a ce penalty là qui va leur redonner un, un, un coup de boost. En fait, va y avoir le second but après, qui pour le coup est sur un fait de jeu. C'est très bien amené de la part des Bastiais. On les sentait beaucoup mieux. Et dans l'ensemble, voilà, il y a eu les entrants, et c'est la différence sur ce match, que les entrants côté Bastia, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, c'est Djoko, un remplaçant Bastia qui est rentré pareil au niveau de la 65e minute de jeu. On a senti que les entrants côté Bastia ont fait la différence, et vraiment c'est quelque chose qui est frappant sur ce match, c'est que un type de de l'équipe bastiaise qui rentre sur le terrain, il donne quelque chose en plus à son équipe, et c'est ce que encore une fois, Nadé Diarra m'ont conduit, et c'est pas les seuls, hein. On le verra dans les notes en fin de vidéo, mais j'ai mis également Charbonnier. Enfin, c'est des entrées catastrophiques, quoi. Tu peux pas. Ils doivent, voilà, il y a encore des joueurs qui doivent changer qui doivent se remettre peut-être aussi en confiance, mais même, voilà, ils ont pas fait les courses, ils ont pas fait ce pressing, bloc haut comme on a vu en première mi-temps. Il y avait pas tout ça. Alors je ne sais pas si c'était une consigne aussi peut-être d'Olivier Dalloglio à la mi-temps, de dire ok, on pose un peu plus le jeu, on essaye de mieux maîtriser le ballon, d'être un peu moins entreprenant peut-être, mais même sans ça, ça m'étonne, quoi. Je me rappelle d'une action de Charbonnier, notamment, où il perd le ballon bêtement. C'est plus en fin de match, mais voilà, c'est dans un match que tu gagnes 3-0, même s'il y a le penalty qui peut te mettre un coup sur la tête parce que ça te fait rentrer dans le doute. Derrière, il y a Bastia qui marque le deuxième but. Tu peux pas. Vraiment, et j'insiste là-dessus, il faut changer la mentalité sur ce type d'action. On finit sur les notes. Alors les notes, j'ai pas pu mettre tout le monde, mais on va essayer de revenir quand même sur les performances individuelles parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Euh, Globalement, Chambaud et Cafaro, c'est les MVP. C'est le match parfait. Ils ont été au-dessus, ils ont tiré l'équipe.
Défensivement, j'ai plus analysé leur match offensif dans les déplacements, mais dans les déplacements, Cafaro, il était toujours entre les lignes, il faisait des courses. Chambaud, c'est pareil, il faisait beaucoup d'appels dans la surface. C'est d'ailleurs lui qui fait une superbe passe lobée pour Cafaro sur le troisième but que j'ai pas revu également, mais voilà, ils ont été parfaits. Vraiment, ils ont été parfaits. Un autre joueur que j'ai trouvé très très bon, c'est Tardieu. Tardieu, il s'est projeté, il a récupéré des ballons. C'est le jour et la nuit comparé à Monconduit qui joue au même poste. Il y a ouais, un niveau de différence entre ces deux joueurs-là. Tardieu s'est plutôt bien intégré. Je trouve il n'est pas extraordinaire depuis le début de saison, mais dans l'ensemble, à chaque fois que je le vois jouer, il est bon. Et ce soir, je l'ai trouvé très bon. Bouchoirie, je lui ai mis une bonne note. Et Mouefek également. Ils apportent vraiment quelque chose. Comme je l'ai dit, dans la récupération du ballon, Bouchoirie, je crois il a gratté 6 ou 7 ballons défensifs. Il a porté le ballon. Encore une fois, il a fait les différences au milieu de terrain. Mouefek, c'est pareil. Mais à un moment où Saint-Étienne allait moins bien, bah, ils se sont éteints au même titre que l'équipe et en fait il y avait plus de milieu de terrain et c'est là que Tardieu, c'est pour ça que je trouve que Tardieu a fait un meilleur match, c'est parce que il a continué à avoir des moments intéressants alors que Bouchoirie et Mouefek en fait se sont complètement éteints. D'un autre côté, il y a eu aussi l'Arseneur. L'Arseneur, je peux pas lui mettre le mettre dans les top notes parce que bah, il prend quand même 2 buts. Alors sur le penalty, il peut pas faire grand chose. Sur le deuxième non plus. Honnêtement, c'est pas que voilà, il est en tort, mais globalement, il a pas non plus été. Enfin, il fait une très très grosse parade sur Djoko. Encore une fois, Djoko, c'est top joueur côté Bastia ce soir, vraiment. Et il fait une parade extraordinaire sur Djoko, mais c'est pour ça. Pour moi, l'Arseneur, il a la moyenne. Il fait un bon match. Sissoko, de son côté, un peu décevant, c'est ce que je me suis dit. Il fait sur le premier but. En fait, Sissoko ne marque pas ce soir, mais dans ses déplacements, il a été intéressant. Il peut marquer aussi sur une bonne tête où il y a une super parade de Placide, le gardien Bastier. Mais dans l'ensemble, voilà, il n'a pas marqué, mais il a fait des bons déplacements, il a attiré la défense et c'était intéressant. Dans les déceptions pour moi de ce match, il y a Apia. Apia, il a perdu trop de ballons. Il a fait trop de mauvaises passes. Il y a une action à un moment où il déborde sur son côté droit et puis il fait une passe qui va directement dans les pieds Bastia alors que comme si le ballon lui brûlait les pieds alors qu'il a le temps éventuellement de ressortir, de faire une transversale, d'être plus précis. Et voilà, il n'a pas été juste tactiquement, mais c'est pas non plus, il fait pas un bon match, mais c'est pas le match catastrophique. Il n'a pas été bon, mais c'est pas non plus ultra catastrophique. Bon, comparé à Nadé, il fait pas un mauvais match, hein. Nadé qui rentre, euh, en fait, parce que Olivier Dalloglio sort Briançon, c'est parce qu'il a pris un carton jaune et il veut pas finir ce match à 10 contre 11. Nadé, c'est pas au niveau. Il fait, j'essaie de me souvenir d'un match sur cette première partie de saison là qui peut sauver un peu son coup du sort de ce soir, mais ce soir c'est catastrophique. Il a été pris encore dans les moments Bastia, vraiment hein, sur la fin de match. J'ai vraiment peur que Bastia revienne à 3-3 sur une erreur défensive de Nadé. Il n'est pas le seul fautif, mais encore une fois, voilà, les entrants n'ont pas fait le boulot. Diarra, c'est pareil. Diarra, on ne l'a pas vu. Alors rentrer dans un match comme ça où tu es attaquant et en plus voilà Diarra il fait des bons appels, il est capable de porter le ballon mais il va il va pas garder le ballon en fait et je pense que il est pas taillé pour rentrer dans ce genre de match en fait donc c'est difficile de lui donner une mauvaise note mais dans l'ensemble il n'a pas été extraordinaire non plus. Mon conduit, c'est pareil, c'est catastrophique. Il rentre sur les quelques actions défensives qu'il a à faire. Soit il fait faute, soit il est pas juste. Et
pour terminer sur les mauvaises notes, il y a aussi Charbonnier. C'est pareil, on lui demande pas de faire des choses extraordinaires quand il rentre sur ce match, mais juste il doit garder le ballon, chose que Sissoko en plus a réussi à faire. Il a réussi à gratter quelques fautes. C'est ce qu'aurait dû faire Charbonnier, se mettre dans un rôle un petit peu peut-être plus bas, garder le ballon pour essayer de temporiser, faire remonter le bloc, et il n'a pas réussi à le faire. Globalement, pour conclure sur cette analyse, c'est un match, si on prend le match dans sa globalité, c'est un bon match. C'est un bon match. Il faut garder le côté positif et se dire que voilà, l'équipe est encore en train d'apprendre avec un nouvel entraîneur. Il va y avoir le mercato d'hiver. On récupère 3 points. Globalement, voilà, faut garder le côté positif. Maintenant, il y a des joueurs qui doivent se remettre en question. Vraiment, il y a des joueurs qui doivent encore se remettre en question. Les amis, on en a terminé pour cette analyse. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.